En réalité, on devrait dire merci à Dieu pour tous les songes, les rêves qu'on fait. Même quand c'est mauvais, tu te réveilles, tu vois que tu as fait un rêve où il y a un serpent qui t'a poursuivi, il y a un serpent qui t'a frappé. À ton réveil, dis merci à Dieu. C'est une grâce. Parce qu'il y a des gens qui ne font pas de rêve, qui subissent juste ce qui a été tissé dans le secret contre eux. Je me rappelle avant, j'avais une copine avec qui je fréquentais. Elle disait qu'elle ne rêvait pas du tout. Mais je disais, mais toi, comment tu ne fais pas de rêve? Elle dit, non, mais c'est quoi les rêves? Elle ne fait pas du tout de rêve. Une personne qui ne fait pas de rêve est perdue. Parce que la Bible dit que c'est au travers des rêves que Dieu nous parle. Dieu parle beaucoup au travers des rêves. Donc si tu es là, tu dors et tu vois qu'on t'a attaqué, c'est déjà un signe que tu peux obtenir ta victoire. C'est à toi de te lever et prier pour ne pas que ça influence ta vie. Ne vous apitoyez pas sur votre sort quand vous faites des mauvais rêves. Dites merci à Dieu, Seigneur, parce que tu m'as ouvert les yeux sur les plans du diable. Seigneur, merci parce que tu me montres ce que tu vas faire dans ma vie. Vous voyez? N'ayez pas peur. Tant que tu sais que tu es un enfant de Dieu, tu sais que tu mènes ta vie de consécration. Je sais, on ne sera jamais parfait, ça c'est sûr. Vous ne serez jamais parfait. Mais il y a certaines choses, en tant qu'enfant de Dieu, on ne devrait pas retrouver ça en nous. Quand tu dis que tu es enfant de Dieu, il y a des choses qu'on ne doit pas trouver en toi. Si tu sais que toi, tu as ta relation avec Dieu, avec Jésus-Christ. Je ne parle pas des autres dieux, je parle de Jésus. Si tu sais que tu as ta relation avec Jésus et que tu fais des mauvais rêves, n'aie pas peur, mais dis merci à Dieu et lève-toi dans la prière. Prends un cahier et chaque jour écris tes rêves. Chaque jour écris tes rêves. Ah, j'ai rêvé aujourd'hui que j'ai vu ma grand-mère. J'ai vu ma grand-mère. Tu écris. Le lendemain, tu fais encore un rêve. J'ai rêvé qu'il y a un serpent qui m'a parlé comme un homme parle. Tu écris. Et ça, c'est comme des sujets de prière. C'est pourquoi je dis toujours aux gens d'avoir un planning de prière. Il y en a qui disent que, mais quand je suis dans la prière, après je me sens fatiguée, je ne sais plus quoi dire à Dieu. Il y a toujours de quoi dire à Dieu. Nos rêves, tout ce qu'on voit en songe là, c'est des sujets de prière que Dieu nous donne. Même si ton rêve n'a pas été mauvais, mais c'est des sujets que Dieu te donne pour la journée. Par exemple, tu as fait un rêve cette nuit là. Tu as fait un rêve cette nuit. Dans ton planning de prière de cette journée, tu vas rajouter ce que tu as vu en rêve. Quand la Bible nous dit de prier sans cesse, c'est parce que Dieu sait qu'il y a toujours des sujets de prière. Il y a toujours des sujets de prière. Priez, 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 priez.